Salut tout le monde, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo qui est un bilan du mois, update lecture en même temps parce que j'ai été un petit peu submergée par un trop plein de vidéos à filmer. Du coup, il faut que je combine des vidéos ensemble, sinon ça va pas être possible. Je vais me retrouver à faire un bilan du mois de septembre, fin octobre, et une update lecture que je vous avais dit, New Adult, genre je sais pas, en mois de novembre quoi. Donc je me suis dit que j'allais combiner les deux, ça risque d'être un peu long. Je suis désolée, il va falloir faire avec, tout simplement. N'hésitez pas à aller prendre un snack, un verre d'eau, un chocolat chaud, peu importe. Je suis désolée, il est dimanche soir aussi, donc je suis un peu fatiguée tout ça, mais j'avais vraiment envie de la filmer. Et aussi j'ai deux taches rouges, si vous pouvez les voir ici. Alors non, ce ne sont pas des marques, je sais pas ce que vous allez vous imaginer là-bas. J'ai des problèmes d'allergie et voilà, c'est tout simplement une allergie, donc c'est comme ça. Donc nous allons commencer tout de suite avec la partie update lecture sur les livres que je ne vous ai pas encore présenté dans la précédente update lecture, ça paraît logique. Bon, on y va tout de suite maintenant. Je commence avec Ce si joli trouble de Cora Carmack qui est paru chez La Martinière Fiction il y a peut-être quelques mois ou un an déjà, je ne sais plus. La suite sort d'ailleurs ce mois-ci, donc j'ai bien hâte de la lire. J'avais lu ce livre juste après Lies Like Love dans la dernière update lecture. Je vous avais dit que c'est un livre qui m'a complètement déprimée et j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me remonte le moral, et du coup c'est vrai que ce livre là a été parfait pour ça et du coup j'ai vraiment adoré. C'est peut-être pas la lecture que j'aurais forcément plus apprécié que ça en temps normal, mais là c'est arrivé pile au moment où j'en avais besoin, et malgré tout c'est un livre quand même qui est vraiment très sympathique, pour lequel on rigole beaucoup, et vraiment je le recommande. Donc c'est du New Adult, c'est un peu l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Bliss, qui se dit un jour voilà, qu'elle va perdre sa virginité parce qu'elle est un peu la dernière dans sa fac à pas l'avoir perdue, tout simplement, et elle a vraiment envie de mettre ça de côté. En plus ses copines n'arrêtent pas de la saouler avec ça. Elle s'est dit ça doit pas être un si big deal quoi. Bon, au final ça l'est. Et un soir elle rencontre un mec trop beau et tout, enfin genre le mec trop bien, en plus il est anglais je crois. Alors attendez, je me souviens plus exactement de son prénom, évidemment je ne me souviens pas. Donc je sais plus, il est du Royaume-Uni, je ne sais plus exactement quel endroit du Royaume-Uni, et je crois qu'il sort, ça passe aux États-Unis. Donc voilà, c'est un bel anglais avec un bel accent, très beau tout ça. Et elle se dit vas-y, je vais perdre ma virginité avec lui. Bon, il se trouve que bon, voilà, ça passe pas tout à fait comme prévu. Elle invente une excuse, mais à mourir de rire, mais le truc le plus ridicule que vous pouvez jamais imaginer, mais sur le coup c'est juste tordant. Et en fait, ce gars-là, ça va se retrouver être son prof. Ouais, génial. Donc voilà, c'était juste top. Ça me fait un peu penser à Pretty Little Liars avec, je sais plus c'est quoi son nom, la fille, et Ezra, que j'adore d'ailleurs. Et c'est un peu le même cas de figure, mais là c'est vraiment dans l'humour quoi. C'est pas exactement la même atmosphère que pour Pretty Little Liars. Là c'est très drôle, les personnages sont super attachants. On pourrait croire qu'il y a un triangle amoureux dans le livre, mais non, parce qu'on sait très bien où se situent en fait les sentiments de Bliss. C'est vraiment un livre que je recommande pour la simple et unique raison qu'il est drôle, qu'il fait passer un bon moment, que les personnages sont attachants. La couverture est vraiment pas belle et je trouve qu'elle nous emmène sur un chemin qui est pas forcément très représentatif du livre, à mon goût en tout cas. Donc ne vous y arrêtez pas et vraiment allez le lire si vous avez envie d'une petite romance bien sympathique, bien rigolote. Et j'ai hâte de lire le second tome, même s'il est donc avec un des personnages, parce que c'est pas la suite de celui-là, c'est, vous savez, des romans compagnons. Et la personne qu'il y a dans le second tome, c'est un mec qui est dans ce tome là, et bon, je n'ai pas forcément été... je me suis pas sentie forcément plus attachée que ça à lui, mais le synopsis du tome 2 a l'air vraiment très cool, donc voilà, je le recommande encore une fois. Je vais ensuite vous parler de Ten Tiny Breaths de K.A. Tucker que m'avait envoyé gentiment Noémie pour mon anniversaire et Noël l'année dernière. Je crois qu'elle l'avait vraiment adoré, donc Noémie, si tu passes par là, je suis désolée, je vais pas forcément avoir le même avis que toi. C'est encore une fois du New Adult, et là on suit Casey qui en fait il y a 4 ans, elle a eu un accident de voiture dans lequel elle a perdu ses parents, son petit ami et sa meilleure amie, et évidemment elle a du mal à s'en remettre, ça paraît logique. Et en fait elle vit juste avec sa sœur, son oncle et sa tante. Son oncle fait quelque chose d'assez déplacé, du coup elle s'enfuit avec sa sœur, et là où elle va s'enfuir avec sa sœur, elle va un petit peu reconstruire une nouvelle vie. Elle va rencontrer un garçon, voilà, mystérieux, mais un petit peu... oulala, tu vois, genre beau gosse, bien les muscles, tout ça. Elle va rencontrer une jeune fille qui va devenir un petit peu sa nouvelle meilleure amie. Voilà, elle va rencontrer des gens qui vont devenir sa nouvelle famille. Mais le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que c'est drama sur drama sur drama sur drama. Et c'est vraiment ce que je reproche au New Adult. Parce que c'est toujours le même schéma. Et même si je suis quelqu'un de facilement
sensible et vraiment les choses me touchent très facilement, bah quand il y en a trop ou que c'est fait d'une certaine façon, bah ça marche pas en fait. Justement, ça produit tout le contraire, c'est que ça m'agace plus qu'autre chose. Et là c'est le cas parce que vraiment c'est tellement répétitif et tellement tout le temps sur le... Voilà, sur le... Il n'y a pas d'espoir ou alors il se passe vraiment des trucs mais... Enfin, les gens, il leur arrive que des merdes, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'en plus, voilà, au début, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire. Je dirais que j'ai bien aimé les 70-80 dernières pages parce que ça parlait d'un sujet assez difficile, mais que je trouvais bien mené, plus ou moins, en tout cas mieux que le début. C'est pas une... Qu'est-ce que je vais dire déjà? Je sais plus. C'est pas une catastrophe, mais c'est quand même une petite déception. Mais j'ai tout de même envie de lire la suite parce que c'est des tomes, vous savez, encore une fois, compagnons. Et les personnages qui sont dans les tomes compagnons, en tout cas les 2 prochains ou surtout le prochain, je ne sais plus exactement, c'est un personnage qui m'intéresse vraiment parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est la petite sœur de Casey. J'ai bien aimé ce livre, mais ça n'a pas été le coup de cœur ou du moins la belle découverte que j'attendais. Je lui ai mis 3 sur 5 et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, ce Si Jolie Troupe, je lui ai mis 4 sur 5, donc voilà, je le recommande, on va dire, aux adeptes du genre. C'est pas forcément pour tout le monde je pense, mais il a été très bien noté sur Goodreads, donc n'hésitez pas s'il vous tente. J'avais dit que je vous ferais une vidéo séparée pour celui-ci et c'est encore le cas, il faut vraiment que je la fasse assez rapidement. Je vais essayer de caser ça sur mon planning, mais je vais quand même en parler puisque je l'ai lu pendant le mois de septembre. Il s'agit de Isla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins qui conclut la trilogie Compagnon de Anna and the French Kiss qui est sortie en français chez La Martinière J-Fiction. Je sais pas quand est-ce que va sortir le tome 2, si vous le savez n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est le tome que j'ai préféré de la trilogie, je me suis vraiment très identifiée et attachée à Isla. J'ai trouvé l'histoire entre elle et Josh très très belle, j'ai adoré voyager entre Paris et New York avec un petit peu d'Espagne, donc voilà c'était vraiment on va dire les 3 destinations. En plus je venais d'aller à New York mais j'ai une connexion assez particulière également avec Barcelone, donc c'est vrai que ces 3 Attends, je sais même plus si elle va à Barcelone, elle va où déjà? Si c'est Barcelone. Bref, tout ça pour dire que j'ai ressenti vraiment une connexion à tous les plans avec ce livre. Stephanie Perkins, c'est vraiment écrire de jolies romances douces avec quelques petits... Voilà, quelques petits problèmes par-ci par-là parce que bon, ça reste des adolescents qui ont besoin de se découvrir, qui ont besoin d'apprendre à se connaître eux-mêmes avant d'apprendre à connaître d'autres et à aimer d'autres, enfin bref. J'ai adoré, j'essaierai de vous faire vraiment la vidéo sur la trilogie plus en profondeur dans quelques semaines, si ça vous tente en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pas, comme ça on passe à autre chose. Mais voilà, je recommande vraiment cette trilogie, je sais que le tome 3 est pas encore sorti en français, mais ça sera pour bientôt, j'espère en tout cas, voilà. J'ai ensuite lu Au délice des anges. Non. Ensuite, on passe au Délices des anges de Cathy Cassidy, donc apparaître le 6 novembre 2014 chez Nathan. Si vous me connaissez depuis un moment, si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup sa saga des filles au chocolat. Même si les tomes n'ont pas tous été égaux pour moi, c'est une série que j'apprécie beaucoup dans son ensemble et vraiment auquel je me suis attachée. Donc j'avais hâte de la retrouver dans autre chose. Alors je sais pas du tout si c'est une série. Je pensais que oui, je croyais que c'était des tomes compagnons pareil, mais sur Goodreads ça ne dit pas que ça fait partie d'une série, donc j'ai l'impression que c'est un tome unique, mais je peux me tromper. Encore une fois, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour moi et les autres. Donc voilà, là on suit l'histoire de Ania qui a 13 ans, qui vient de Pologne. Ça fait 2-3 ans je crois que son père est parti vivre en Angleterre et ils ont décidé d'un commun accord qu'ils allaient tous partir rejoindre son père pour un petit peu démarrer une nouvelle vie. Donc il y a sa mère, Anya et sa petite sœur qui partent. Je crois que c'est Liverpool, je peux me tromper mais je crois qu'ils déménagent à Liverpool. Et ils se disent un petit peu que ça va être une très belle nouvelle vie, ils s'imaginent une très jolie maison un petit peu comme sur Notting Hill, avec un petit jardin, ce genre de choses. Et la vie va se révéler pas être du tout comme ils l'avaient prévu, avec son lot de problèmes, avec la langue, l'économie, tout ça. J'ai bien aimé, mais je suis un petit peu mitigée quand même parce que bah voilà, c'est pas forcément à la hauteur des attentes que j'avais. J'ai trouvé ça sympa, mais pour moi pas du tout assez approfondi. C'est un petit peu ce que je regrettais dans certains livres des filles au chocolat. Alors certes c'est jeunesse, mais ça veut pas forcément dire qu'on peut pas aller en détail sur certaines choses qui semblent importantes. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une intrigue beaucoup trop rapide, où vraiment tout s'enchaînait sans qu'il y ait de réelle transition et sans qu'on approche les problèmes et les sujets différents en profondeur. Donc j'étais un peu... je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est une intrigue beaucoup trop rapide, où vraiment tout s'enchaînait sans qu'il y ait de réelle transition et sans qu'on approche les problèmes et les sujets différents en profondeur. Donc j'étais un peu... je sais pas comment expliquer. 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 Je sais pas comment
attristée par ça parce que du coup je trouvais qu'on ne pouvait pas forcément s'attacher ou compatir vraiment à 100% avec les personnages. Voilà, j'ai vraiment eu ce problème de détachement avec ce problème de rapidité et de manque de profondeur que j'ai trouvé dommage. Mais malgré tout, les personnages sont quand même très mignons, très touchants, très attachants. C'est juste que voilà, ça manquait un petit peu de quelque chose. Donc je lui ai mis je crois 3,75 sur... non 3,5 sur 5 parce que voilà, ça valait pas plus à mes yeux. Mais je le recommande quand même aux fans de Katy Cassidy parce que l'écriture reste toujours aussi gourmande. Et d'ailleurs on retrouve dedans toujours des petites gourmandises très sucrées, très acidulées. Donc ça devrait plaire aux fans du genre. J'ai fini le mois de septembre avec Night School, le tome 4 je crois, oui c'est ça, Résistance. Comme vous le savez, j'ai une relation avec ce livre très particulière. J'avais adoré, mais adoré le premier tome. Ça avait été un coup de cœur. L'auteur, je l'adore, c'est vraiment une des personnes que je préfère au monde. Le deuxième tome, j'avais un peu moins aimé parce que c'est à ce moment-là où on avait un petit peu eu le triangle amoureux et j'aime pas les triangles amoureux. Le tome 3, on avait un petit peu laissé de côté la romance et on s'était vraiment concentré sur l'aspect politique, l'aspect suspense, l'aspect... Bon voilà, je vais pas trop spoiler non plus parce que si vous avez pas commencé Night School, le premier tome, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais on en avait un peu laissé de côté le triangle amoureux, donc j'avais vraiment re-adoré à fond. Et dans ce quatrième tome, c'est un peu des deux, donc du coup je suis un peu mitigée. J'ai beaucoup aimé, mais il y a quand même pas mal de triangles amoureux jusqu'à plus ou moins la fin, puisque Ali fait enfin son choix à la fin de ce tome 4. Donc du coup ça m'a un peu gênée, surtout que bon c'est... Enfin voilà, je vais pas vous le spoiler, mais j'ai trouvé que les réactions d'Ali étaient un peu moyennes. Et pareil, en fait, une des choses qui m'a gênée, c'est juste que j'avais un peu oublié les précédents tomes, certains aspects très importants, certains petits détails qui font la différence, parce que vous le savez, j'ai un petit peu la mémoire courte. Et du coup, avec ce tome-là, j'ai trouvé que comme j'avais oublié certaines choses, et bah ça arrivait un petit peu et je ne savais pas de quoi il s'agissait, ou comme si ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe en fait. Alors que c'est sûrement pas le cas, c'est sûrement totalement ma faute, mais c'est plus que... J'étais là un peu confuse en fait, tout simplement, je savais plus trop pourquoi c'était comme ça. Mais voilà, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un quatrième tome et si vous n'avez pas commencé la série, j'ai pas envie de vous dire ce qui se passe dedans. Donc voilà, c'est juste que la fin tombe sur un cliffhanger mais juste oufissime. Le genre de truc que vraiment, quand t'es pas patiente, c'est vraiment une horreur. C'est un peu comme le deuxième tome de Mara d'ailleurs, là en même temps le troisième tome sort bientôt donc ça va, mais là il va falloir attendre je crois juin 2015, donc maintenant il faut que j'attende. Mais voilà, je lui ai quand même mis 3,75 sur 5 parce que ça reste Night School. Malgré tout j'adore les personnages, même Ali quand elle est un peu relou. J'adore l'écriture, c'est tellement prenant, j'ai envie de tourner les pages à chaque fois. Parce que voilà, je veux savoir ce qui va se passer. J'aime bien le contexte vraiment un peu politique, même si encore une fois là, je trouvais que c'était un peu confus parce que j'avais oublié certaines choses et que c'était pas mis au premier plan avec le triangle amoureux. Mais je pense que le cinquième tome va être juste dingueissime et du coup j'ai très hâte de le lire. Si vous n'avez pas commencé cette série, je vous la recommande quand même. Voilà, c'est vrai qu'elle a pas plu à tout le monde à cause de certains aspects, mais c'est vrai que même si j'étais dérangée par le triangle amoureux, c'est quand même une série que j'aime beaucoup et que je recommande et vraiment j'ai hâte d'avoir le 5 en main. Donc voilà, ce sont tous les livres que j'ai lus ce mois-ci avec, enfin je vous avais déjà présenté dans l'update lecture 2 que j'avais lu sur ma liseuse, donc c'était Lies Like Love et Silver Dawn de J.J. Walker Smith. Donc voilà, c'était un bon mois de septembre, il y a eu des petites choses qui m'ont déçue, mais dans l'ensemble ça a été, donc je vais vous donner un petit peu mon top 3 de ce mois-ci maintenant. Pour la troisième place, j'ai 3 livres, hein, coïncidence je ne crois pas, à savoir Mothership, Silver Dawn donc de J.J. Walker Smith et Night School, qui ont tous les 3,75 sur 5 à mon goût. Je saurais pas vous en donner un sur les 3 parce que je les ai tous aimés pour différentes raisons et j'ai tous... Enfin, il y a eu des trucs que j'ai pas aimés pour différentes raisons, mais pour moi ils se valent au niveau de notation. Donc voilà, je ne pourrais pas choisir, mais je vous les recommande quand même parce que 3,75 sur 5 c'est une très bonne note. Donc voilà. En deuxième position, c'était évidemment Ce si joli trouble de Cora Carmack. Il me tarde de lire le tome 2, j'espère que ce sera à la hauteur.
Je pense que ça pourra nous laisser un petit peu de très bonnes situations bien marrantes parce que j'ai lu le synopsis et ça m'a l'air pareil un petit peu ridicule mais très drôle. Donc voilà, je le recommande également. Vraiment ne vous fiez pas à la couverture parce que l'intérieur est bien plus sympathique. Évidemment en première position c'est Ayla and the Happily Ever After. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais c'était un 5 sur 5 absolument mérité. Je l'ai adoré. À mon avis ce sera le livre que je voudrais relire. J'ai d'ailleurs relu Anna and the French Kiss, pas Lola and the Boy Next Door parce que j'en garde pas un très bon souvenir, mais c'est vraiment celui que j'ai préféré. Je le recommande quand il sortira en français. Vous pouvez même le lire en VO parce qu'il est pas très dur à comprendre, mais voilà, vraiment je l'adore. C'était sans aucun doute vraiment mon top 1 de ce mois de septembre parce que juste c'était une lecture mais géniale. Génial du début à la fin. Ceci conclut mon update lecture bilan pour le mois de septembre. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolée, j'étais un petit peu comme ça parce que je suis un peu fatiguée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent. Et en attendant, on se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Bye!